Salut les amis, c'est Narcisse et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel de motifs sur Animal Crossing. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser la robe de Star Butterfly. Alors allons-y! Pour créer la robe de Star, je vais créer un nouveau motif pro. Et je vais choisir le modèle robe ballon puisque c'est, je trouve, celle qui se rapproche le plus du modèle que j'ai envie de créer. Pour changer un peu, on va commencer par créer notre palette de couleurs. Donc je vous ai mis toutes les références dans la barre de description. On va avoir besoin de vert, de rose, de blanc et de gris ainsi que d'une couleur un peu marron. Donc je vais préparer tout de suite ma palette de couleurs et après on se lance dans le motif. Pour la première étape, on va utiliser l'outil tout remplir. On va prendre le coloris vert, le tout premier, et on va remplir simplement la robe puisqu'elle est de couleur verte au départ. Ensuite, avec l'outil crayon, on va créer le col en blanc. Je vais utiliser l'outil miroir. Si vous ne savez pas faire de col, pas de panique, il vous suffit tout simplement de reproduire ce que je fais à l'écran. Donc on va commencer par mettre 2 pixels blancs au milieu. Ensuite, on va descendre en diagonale vers l'extérieur de la robe. On va faire 2 pixels en vertical. On descend de nouveau en diagonale. Là, on en met 3 mais à l'horizontale. Ensuite, on va remonter. On peut remonter de 3 pixels. Une fois qu'on a fait le troisième, on fait encore un vers le haut. Et puis finalement, on prend la dernière ligne droite jusqu'au bout du col. Ensuite, on prend l'outil remplir et on met du blanc dans le col. Et voilà notre petit col. Pour l'instant, il a l'air tout simplement collé à la robe. Donc, on va reprendre le crayon. On va prendre le vert foncé. Et on va mettre en vert foncé les pixels qui sont autour de notre col, de façon à lui donner un peu de volume. Voilà et voilà. C'est tout de suite beaucoup mieux. Ensuite, on va faire le bas de la robe. Tout de suite, on va prendre le blanc et on va faire 2 lignes blanches. Et ensuite, pour la troisième ligne, on va partir du milieu. On va laisser 2 pixels verts. On va faire 4 pixels blancs. Puis on va laisser 4 pixels verts. On fait de nouveau 4 pixels blancs. Et voilà, le bas de la robe est apparu. Ensuite, on va prendre le gris clair. Et on va créer un peu les petits volants qui se trouvent dans le bas de la robe de Star. Et pour ça, avec le gris, on va enlever le mode miroir. Et avec le gris clair, on va mettre un pixel gris clair sur 2 au niveau du bas de la robe, dans le petit volant. Donc chaque fois, un gris clair, on laisse un blanc, un gris clair, on laisse un blanc. Et toujours avec le gris clair, on va créer une ligne tout en bas, pareil, un gris clair, un blanc, un gris clair, un blanc. Et alors, ça doit être inversé par rapport à la ligne qu'on vient de faire juste au-dessus. Donc, je vous laisse regarder comment je fais à l'écran. C'est pas difficile, il suffit simplement de suivre un pixel sur 2. Ensuite, avec le gris foncé, on va venir remplir. Donc ici, on se met au même niveau que les pixels gris clair de tout en bas. Et on met des pixels gris foncé. Et comme vous le voyez à l'écran, ça va créer cet effet de petit volant. Voilà. Pour le devant de la robe, il ne nous reste plus qu'à faire le petit motif de poulpe. Pour ça, on va venir se mettre le long de la ligne du milieu. On va remettre en route le mode miroir. Et alors, en partant de l'ombre du col, on va compter 5 pixels. Donc, on compte 1, 2, 3, 4, 5 et on met un point rose. Juste à côté, on en remet un et voilà le dessus de la tête de notre petit poulpe. Après, on descend en diagonale, on met un pixel. En diagonale de nouveau, on en met 3. Ensuite, on va repartir vers l'intérieur. On remet un pixel.
Donc là, on a terminé la tête de notre petit poulpe. Maintenant, il va falloir faire ses tentacules. Et pour faire ses tentacules, on va repartir en diagonale. On va mettre 2 pixels à l'horizontale, puis 1 pixel vers le bas. Ensuite, on revient le long de la tentacule. On peut faire 1 pixel, puis de nouveau 1 pixel, on part vers le bas. On va en diagonale vers l'extérieur, on en met 2 et on termine en remplissant le pixel qui manque au niveau du milieu du motif. Et ensuite, on peut tout simplement remplir la tête de notre petit poulpe. Ensuite, on va prendre le marron qu'on a créé tout à l'heure et on va se positionner à ce niveau-ci. Donc, j'ai pris la diagonale qui était ici toute seule, le pixel en diagonale. J'ai descendu de 1. Et puis ensuite, je me suis déplacée de nouveau de 1 vers le milieu. Et là, je vais en mettre 2. Et on a les petits yeux de notre poulpe qui sont apparus. Et alors moi, j'ai décidé de lui mettre des joues roses. Et du coup, je vais faire 2 pixels à l'horizontale juste en dessous de ses yeux. Et voilà, ça a fait apparaître des petites joues roses. Ensuite, je vais prendre le vert foncé et je vais remplir un petit peu autour de notre poulpe pour lui donner un peu de volume. Donc là, c'est pareil, il suffit de simplement recopier ce que je fais. Et voilà, le devant de notre robe est terminé. Maintenant, nous allons passer au dos de la robe. Pour le dos de la robe, je vais commencer du coup par me mettre sur le vert clair, par prendre l'outil tout remplir et remplir toute la robe. Ensuite, je vais reprendre le crayon et je vais créer le col qui est blanc. Donc, pour le col, c'est de nouveau, je garde le mode miroir. Cette fois-ci, je vais partir de l'extérieur. Je vais faire 2 pixels blancs vers le bas. Je pars en diagonale, j'en fais de nouveau 2. Ensuite, 1, 2. Et puis, je termine pour faire se rejoindre le motif du col. Je vais prendre le pot de peinture et remplir mon petit col en blanc. Ensuite, je vais prendre le vert foncé et je vais faire la petite bordure autour du col de façon hyper simple pour lui donner un peu de volume. Donc là, on a notre col entier qui est fait. Maintenant, on va faire le bas de la robe où on va tout simplement reproduire le même motif que pour l'avant de la robe. On peut commencer par les 2 lignes blanches qui nous donne un point de repère. Ensuite, on va laisser 2 pixels verts, on en fait 4 blancs. On laisse 4 pixels verts, on en fait 4 blancs. Il ne nous reste plus qu'à prendre le gris clair. Et à comment on enlève le mode miroir et on met nos premiers petits pixels. Donc de nouveau 1 pixel sur 2 en gris clair. L'autre, on le laisse en blanc. C'est vrai que c'est un peu long, mais au moins ça donne un petit effet de volant, c'est quand même beaucoup plus joli. Mais on est bientôt arrivé à la fin de notre petite robe. Et comme tout à l'heure, en inversé, on met des pixels gris clair à cet endroit-ci. On prend le gris foncé et on vient remplir les espaces comme tout à l'heure. C'est vraiment le même motif qu'on a fait à l'avant. Voilà. Et on a cet effet de petit volant tout en bas de la robe. Il ne nous reste plus que les manches. Donc, je suis passée à la manche. Je vais faire les mêmes étapes, c'est-à-dire commencer par tout remplir en vert. Ensuite, je vais prendre le blanc et avec mon crayon, je vais créer le bas de la manche. Donc là, je vais faire 4 lignes blanches. Donc 1, 2, 3, 4. Je mets une ligne blanche à ce niveau-ci. Je vais prendre le pot de peinture et le remplir. Ensuite, je reprends le crayon. Et ici, je vais partir du bord. Je laisse un pixel vert, puis je fais 2 pixels blancs. 1 pixel vert, 2 pixels blancs. 1 pixel vert, 2 pixels blancs et ainsi de suite jusqu'au bout de la manche. Pour donner le petit motif qui apparaît
sur les manches de notre petite star. Donc là, on le voit bien. Ensuite, je vais prendre le vert foncé et je vais entourer le motif blanc simplement de pixels vert foncé. Il ne me reste plus qu'à reproduire le même motif sur la deuxième manche. Et voilà les amis, la robe de star est maintenant terminée. Il ne vous reste plus qu'à la sauvegarder et l'accessoiriser pour que votre petit personnage d'Animal Crossing ressemble parfaitement à notre ami Star Butterfly. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça m'encourage énormément. Et si vous avez envie de m'aider à relever le challenge de faire une vidéo de motifs tous les mardis jusqu'à la fin de l'année, alors n'hésitez pas à me proposer dans les commentaires vos idées de motifs à réaliser. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau motif pour une série qui me tient très à cœur, c'est ma série préférée, c'est un énorme indice pour que vous puissiez trouver le motif de la semaine prochaine. Et je vous retrouverai également vendredi dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et à bientôt.